Présentement en compagnie de Mathieu et Martin de l'Embuscade de Paintball. Très bon scénario aujourd'hui, le sabotage des communications. Explique-moi un peu comment ça marche. Le sabotage, c'est quand même très simple. On prend les deux équipes, on en met une à chaque extrémité du terrain. OK, je te dirais qu'environ à peu près aux 2 tiers du terrain, les antennes sont installées. Il y a 3 antennes paraboliques qui sont installées. Il y a des éclaireurs, des jaunes qui nous attendent. Nous autres, le but, en fait, c'est d'enlever ces éclaireurs-là pour pouvoir continuer jusqu'aux communications et couper les communications. Tu as une équipe qui défend en fait ces antennes-là, qui est là pour empêcher l'autre équipe de saboter leur communication. Fait que l'autre équipe, dans le fond, c'est ça, leur but, c'est de décrocher les antennes, de les mettre par terre. Entre-temps, l'autre équipe, si réussit à avancer, peut reprendre l'antenne et la remettre en communication. Donc, c'est une game qui va virer avec un temps limite que les équipes, tout dépendant s'ils réussissent à accrocher ou décrocher des antennes, vont aller chercher des points, ce qui va faire à la fin, qui va nous donner notre gagnant. Il y a une odeur présentement, il y a un petit peu de boucan, ça sent très bon. Parle-moi de ce qui se passe aujourd'hui, c'est un événement spécial. Oui, ben c'est notre partie pour remercier nos membres qui sont venus toute l'année. C'est une grosse journée, avec à peu près entre 30 et 45 joueurs qu'on attend. Fait que la journée se finit avec un beau michoui. Du port, on a une petite salle pas loin qu'on loue. On va voir la game des Canadiens à soir en direct. Fait que la grosse classe. Ça fait notre 4e Michou. C'est la première année qu'on a du soleil. L'année passée, il y avait ça de neige. Fait qu'on n'a pas été chanceux. Fait que cette année, vraiment, c'est le fun. Là. On a du monde. Ça va être trippant. Félix-Antoine, merci beaucoup. Ça sent déjà bon le méchoui, mais je pense qu'en attendant, là, moi, je vais aller essayer ton terrain. Un peu de paintball avant la bonne bouffe. Excellent. Toujours à Paintball TV, on parle speedball en compagnie de Wissam. Wissam, je sais que tu es l'entraîneur de l'équipe championne en titre de la CXBL, les Kamikazes, mais on se réveille pas un matin en se disant « je vais être champion ». Il y a quand même beaucoup de travail derrière ce que vous avez fait. Non, c'est sûr que ça prend pas, c'est pas du jour au lendemain. Ça prend évidemment de l'expérience pour pouvoir atteindre un niveau comme ça. Ça prend des années de développement sur des petites affaires parce que tout le monde est à peu près au même niveau. Ça prend juste un petit peu plus que le gars qui est à côté de toi pour pouvoir gagner. Fait que ça commence par un bon entraînement, une bonne structure, des bons joueurs, puis tout un équilibre, une amitié. Il faut vraiment que tous les éléments soient positifs dans une équipe pour pouvoir arriver à ce niveau-là. Le sport qu'on connaît le plus ici au Québec, c'est le hockey. Les gars s'entraînent sur glace, ils s'entraînent hors glace aussi, font plein d'exercices. J'imagine que c'est un peu la même chose pour les équipes de speedball. Oui, effectivement, il y a beaucoup d'entraînement qui est sur le terrain, mais il y a aussi beaucoup d'activités. Tu sais, des fois, ça a l'air de rien, mais faire des petites activités entre équipes, aller super au resto, aller faire des get-together avec les joueurs, ça peut être quelque chose qui entraide l'équipe. C'est un sport qui demande beaucoup de confiance entre joueurs parce que chaque joueur a un rôle. C'est pas comme les sports comme par exemple le baseball où tu cognes un coup de circuit à chaque fois et t'es un pro, mais c'est plus un sport où si un fait pas son travail, si un a pas confiance à la personne qui est à côté de lui, puis il lâche un peu son style de jeu, ben ça peut tout déformer le plan puis perdre des points à cause de ça. Il y a un entraînement de ton équipe qui se déroule présentement. Là, t'es pas en train de crier après les gars, mais quand même, c'est quoi un peu ce que tu leur fais faire pendant ces entraînements-là? Ben, il y a plusieurs volets. Disons, on commence toujours par du cardio. Écoute, on joue pendant 1 heure de temps, des fois dans une température de 35 degrés dehors, avec un masque noir qu'on n'est pas capable de respirer, puis il joue un point après l'autre. Ça prend du cardio pour jouer ce sport-là. Ça prend une bonne forme physique. On commence toujours par ça. Disons, un petit 20% de la pratique se déroule sans balle de peinture. Ensuite de ça commence avec des techniques individuelles, où ce que là, le joueur va plus développer ses talents individuels. Ensuite, on va faire du talent d'équipe, parce que ça marche beaucoup en paire d'équipe. Un peu comme le hockey, il y a une paire de défenseurs, une paire d'attaquants, mais on fait la même chose au paintball.
Puis pour finir tout le temps la pratique avec des situations de jeu, on les pratique pour que justement le joueur, dès qu'il reconnaît une situation, il sait exactement quoi faire. Un peu comme le hockey, les sorties de zone, c'est le même principe. Chaque coach a dans son arsenal un exercice pour punir les gars ou pour les faire travailler un peu plus fort. C'est quoi l'exercice que tes joueurs détestent le plus? Ben, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup que les joueurs détestent. En fait, tout ce qui est pas avec des balles de peinture, d'habitude, les gens le détestent. Tout ce qui est course, les joueurs n'aiment pas ça. Puis aussi, on fait beaucoup d'exercices qu'on développe, mettons, disons, les muscles des jambes, les muscles des épaules, les muscles des bras. Répétitifs, il y a certains exercices qui fait à peu près, disons, une chaise pendant plusieurs minutes. Les joueurs n'aiment pas ça. Ils souffrent beaucoup, mais écoute, ça fait partie de la game. Bon, mais je pense que tes gars là, sont tannés justement de courir un peu partout, veulent jouer avec des balles de peinture. On va les laisser aller. Merci beaucoup, Wissam, encore une fois, pour toutes les informations. Ça me fait plaisir. Paintball TV et Paintball Mirabel vous gâtent avec un beau concours. Tout au long de la saison, notez les indices. Voici d'ailleurs votre indice de la semaine. À gagner un forfait high-tech pour vous et 4 de vos amis chez Paintball Mirabel, comprenant tout le nécessaire pour passer une journée incroyable de paintball. Pour participer, présentez-vous le 24 avril prochain à l'opération Fonte des Neiges chez Paintball Mirabel avec en main tous les indices. Bonne chance! La chronique performance vous est présentée par la boutique Impact Pro Shop. Toujours à la chronique performance Impact Pro Shop en compagnie de Steve Jobin. Le sujet d'aujourd'hui, les canons. Et là, on se penche sur les canons haut de gamme. En plein ça. On va commencer avec le canon 2 pièces. Le canon 2 pièces, ça le dit, il y a 2 pièces. La première pièce qu'on va choisir par rapport aux grosseurs de balles qu'on utilise. La deuxième pièce, dans le fond, c'est pour le goût du joueur. Plus long, plus court, ça n'a pas vraiment d'importance. Ça, est-ce que la longueur est variable? On peut prendre la base puis prendre une deuxième partie plus longue, moins longue? Plus longue, plus courte, dépendamment le goût du joueur. Et est-ce qu'on peut y aller avec seulement la première partie? Ça se fait. Ça se fait, mais pour améliorer la performance du canon, on est mieux d'y aller avec les 2 pièces. Ça, ce qui en fait du haut de gamme, c'est la manière que c'est construit à l'intérieur? En plein ça, le fini interne, l'ajustement du canon à la balle. Ça se défait, ça se démonte. Ça se démonte en 2 pièces. Excellent. Là, ici, on a 2 canons particuliers. Oui. Des canons un petit peu plus gros. C'est quoi les caractéristiques de ceux-là? Le premier, qui est le canon flatline, lui, il va donner un effet, une vrille arrière, si tu veux, un backspin à ta balle. Ta balle va imiter une balle de golf, va flotter dans les airs, puis va faire le double de la distance avec un canon standard. Et à l'intérieur, je pense qu'il y a une particularité avec ce canon-là. Oui, ce canon-là, il n'est pas droit comme les autres canons, il est vraiment curvé. Donc, avec une bonne courbe. Oui, il y a une bonne courbe. Ça, c'est pour la distance? En plein ça. L'intérieur de ce canon-là aussi n'est pas poli. Il est rugueux, un peu comme un papier sablé. La balle va accrocher dedans en sortant. C'est ce qui fait que la balle va partir puis flotter dans l'air, si tu veux. Le Apex ici, qu'on a, c'est quoi qui est de spécial? Similaire au flatline, c'est juste que lui, on peut jouer avec l'ajustement. On peut tourner le bout du canon pour lui donner une courbe à la balle. Fait que si ton adversaire est caché derrière une palette, bien, tu as juste à vriller le bout du canon. La balle va aller chercher derrière la palette. Donc, on peut contourner les obstacles pour aller chercher plein ça. On investit sur des canons haut de gamme. J'imagine qu'il y a des ajustements à faire pour que la performance soit optimale à tous les niveaux. Oui, c'est bien important d'ajuster la vélocité, pas trop forte, 2,80, qui est le standard de tous les centres de paintball. À part de ça, on a beau acheter un canon à des prix à peu finir. L'important aussi pour la performance, c'est d'utiliser de la bonne balle puis une bonne alimentation en air. Donc, des canons très efficaces. Merci beaucoup, Steve, pour toutes ces informations. Là, j'ai juste un problème. Je ne sais plus quel choisir.
C'est déjà tout pour l'émission cette semaine. Merci beaucoup à l'équipe de l'Embuscade Paintball à Saint-Tite. Merci beaucoup à vous à la maison d'avoir été là. Et revenez-nous la semaine prochaine pour un autre épisode de Paintball TV. Et en 1983, à l'automne 1983, 1983. En quelle année? Je crois que c'était en 83. Il y a plus de 250, 350, 450. Je voudrais dire salut à ma mère. Cette émission vous a été présentée en collaboration avec Paintball Mirabel et grâce à la participation de la boutique Impact Pro Shop.